Je voulais vous en jouer un autre, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Après plusieurs jours de préparation à cette fête de Noël, on est rendu maintenant à cette fête de Noël. Et vous savez, la messe de Noël, c'est aussi l'occasion de nous rappeler le vrai sens de Noël. C'est sûr qu'à Noël, il y a des échanges de cadeaux pour ceux qui ont été sages, mais c'est plus que ça, le sens de Noël. À Noël, on veut se rappeler que Dieu a choisi, c'est un peu invraisemblable, hein? Dieu a choisi de venir parmi nous, et il a fait ça sous les traits d'un tout petit enfant. C'est ça que nos crèches rappellent. Hein? Et le message qu'il est venu nous livrer avec ça, pourquoi il a envoyé son Fils sur la forme d'un tout petit enfant? C'est pour nous montrer que la vraie grandeur d'un être humain, ça dépasse de beaucoup l'apparence extérieure. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a d'autres choses de beaucoup plus importantes chez un être humain. Et les premières personnes à qui le petit Jésus a été révélé, ce sont des bergers. Vous savez ce que ça faisait des bergers? Ça existe encore. Moi, j'ai étudié à Jérusalem, j'ai vu ça. Ce que ça fait des bergers, ça passe presque toute la journée dehors avec des moutons. Et il y a quelque chose de spécial parce que quand vous passez toute la journée avec des moutons, vous savez ce qui arrive à la fin de la journée? Vous sentez le mouton. Et si vous n'avez jamais senti le mouton, je peux vous assurer que ça ne sent pas exactement le parfum Chanel No. 5. Et c'est pour ça que les bergers, parmi les classes sociales, c'est à peu près les gens qui avaient le plus bas dans les classes sociales. Et ce qu'on a voulu nous montrer à travers ça, c'est que, autrement dit, c'est assez exceptionnel, hein? Dieu est venu annoncer la plus grande nouvelle de l'histoire. Ce n'est pas tous les jours que Dieu vient sur terre, là. Il annonce le venu de son Fils. Et à qui il annonce ça? Aux bergers, qui sont à l'époque les gens qui ne valaient pas la peine. C'est des gens qui n'avaient aucune réputation. Et c'est quoi le message pour nous qui écoutons ça en cette fête de Noël? Le message qui se dégage pour nous, c'est que dans notre vie, on ne sera jamais trop petit ou trop sale pour être exclu de l'amour de Dieu. Ce qu'on se fait dire à la fête de Noël, c'est que Dieu a un faible pour les petits, pour les pauvres. Il se peut qu'à certains moments de notre vie, un peu comme les bergers, je vous dirais à chacun d'entre vous, que peut-être, à un moment donné, vous êtes senti rejeté par des personnes. Presque tout le monde a passé par ces expériences-là. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui vous ont exclus. Et en cette fête de Noël, on se fait dire qu'on ne sera jamais exclu du cœur de Dieu. Et parfois, ce n'est pas les autres qui nous rejettent, vous remarquerez ça, parfois c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, parfois, on a l'impression que notre vie à nous n'est pas importante. Et en cette fête de Noël, on se fait dire, oublie jamais qu'aux yeux de Dieu, ta vie est super importante. D'autres fois, c'est des personnes autour de nous qui nous font sentir ça. Il y a des gens qui vont nous dire, tu sais, ta vie à toi, là, ta petite vie ordinaire, fais-toi-en pas trop, hein? Elle n'a pas la valeur des grands personnages qu'on voit à la télévision ou sur les places publiques. Mais si jamais des gens vous font sentir ça, n'allez jamais croire ça. Ce n'est pas ça le critère d'une vraie grandeur. On se fait dire aussi que parfois, on avance en âge. Là. Moi, je ne connais pas ça, mais ils m'ont dit un jour, ça pourrait m'arriver. Là. Et quand on vieillit, peut-être qu'on court moins vite qu'à 20 ans, qu'on marche moins vite qu'à 20 ans, puis on a l'impression que j'ai moins de capacité, donc je dois être moins important, moi. Aux yeux de Dieu, tu n'as jamais perdu d'importance. Ça, c'est un beau message de Noël. Et quelles que soient nos expériences passées, quelles que soient nos erreurs passées, on sera toujours des enfants de Dieu. Et en cette fête de Noël, on veut se faire dire aussi que ce petit enfant Jésus qui a grandi et qui a pris soin des petits et des pauvres, notre rôle à nous aujourd'hui, là, c'est de continuer cette mission-là. Comment on fait ça? En prenant soin des petits qui sont autour de nous, en prenant soin des pauvres qui sont autour de nous, en répandant de l'amour autour de nous. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous avez vu, dans le temps de Noël, là, on essaie de faire attention d'une façon spéciale aux petits et aux pauvres. Et l'autre aspect qu'il ne faudrait jamais oublier,
et c'est vrai pour tous nous autres ici, puis je ne veux pas vous insulter, là, mais on est tous des pauvres en quelque part. Il y a tous un aspect ou l'autre de notre vie où on vit des pauvretés, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime avec nos pauvretés. Vous savez, à force de fêter Noël, on se dit, c'est bien beau, ça s'est passé il y a 2000 ans, mais ça n'existe plus aujourd'hui, cette affaire-là. On vit dans un monde individualiste, ça n'existe plus. Mais je pense que notre défi, c'est d'être capable de garder les yeux ouverts pour voir qu'il s'en vit encore des gestes de bonté, des gestes de générosité. Ça fait partie de notre monde et c'est notre mission à nous aussi d'en vivre. J'ai pensé vous partager une expérience que j'ai vue en direct. Un geste de bonté, un geste de générosité. Ça s'est passé il y a quelques années. C'est un fait réel que je vous conte. Ça s'est passé dans une épicerie. Bien entendu, je vais cacher le nom de l'épicerie. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas une petite épicerie. Je dirais même que cette épicerie-là, elle était maxi grosse. Là. Vous voyez le genre? Alors, dans cette épicerie-là, j'ai vu de mes yeux une dame qui faisait le tour avec son panier. Et dans son panier, il y avait ses 2 enfants qui étaient dans le panier, puis elle a fait le tour de l'épicerie. Quand elle a fini de faire sa commande, elle est passée à la caisse. Puis elle est passée à la caisse, parce qu'à cette heure, on peut payer tout seul, je ne sais pas comment il faut dire ça. Elle est passée le tapis roulant. Elle déposait ses articles, puis quand est venu le temps de payer, elle a sorti sa carte de guichet automatique. Elle était une période très achalandée. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu passes à la caisse, il y a une gang qui te gratte dans le dos parce qu'ils ont hâte de passer. Là. Et quand est arrivé le moment de payer avec sa carte de guichet automatique, il n'y avait pas assez d'argent sur la carte. Essayez de penser comment cette femme-là se sentait. Tu as une file d'attente, puis il te regarde. Fait qu'elle a regardé la caissière, puis vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Tu prends un article, tu l'enlèves. Tu prends un deuxième article, tu l'enlèves. Puis elle regardait la caissière a fait dire, tu continues. Là. Tu prends un troisième article et tu l'enlèves. Et la femme qui était juste derrière elle, qui attendait pour passer à la caisse, elle a dit à la caissière, gardez tout, je vais payer la différence. Si vous aviez vu le visage de cette femme-là qui était émue, elle est allée faire un gros câlin à la madame qui venait de payer pour elle, puis les 2 enfants qui étaient dans le panier se sont levés pour faire un câlin à cette femme-là. Je vous compte ça, c'est pour dire que c'est un geste tout simple, hein, mais pour moi, c'est ça le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël, c'est d'être capable de s'ouvrir les yeux pour dire, autour de moi, il y a des gens qui sont plus pauvres que moi. Autour de moi, il y a des gens qui ont des besoins, ce n'est pas toujours pour payer l'épicerie, mais il y a des gens qui ont besoin d'amour aussi. Et à chaque fois qu'on fait ça, on vit Noël. Puis à chaque fois qu'une personne généreuse comme cette femme-là qui ose poser ce geste-là, on devient visage de Dieu dans notre monde. Et c'est ça notre rôle à nous. Et vous remarquerez que la plupart du temps, quand on fait ça, ils ne parleront pas de nous à TVA. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vient de faire n'est pas important. Pour moi, c'est ça. Oui, la fête de Noël, c'est de partager. La fête de Noël, c'est d'aimer. Et des fois, on peut penser à aimer des gens qui sont loin, mais je pense qu'il faut commencer par aimer les gens qui sont proches de nous. En cette veillée de Noël, j'aimerais vous dire que si vous avez présentement dans votre vie un conjoint, une conjointe, c'est très important de lui dire « je t'aime ». Ouais, mais il le sait, elle le sait. Non, 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 non. Vous n'avez pas compris, là. Ça fait 3-4 fois que j'y dis depuis 5 ans, là. Non, non. Le besoin de le réentendre encore, c'est de la vitamine, ça. Pour les jeunes, là, ceux qui sont jeunes ici, c'est très important de dire à vos parents en cette veillée Noël, « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. » Si vous saviez à quel point c'est une vitamine importante pour vos parents. Même chose pour les parents. Vous savez, on aime nos enfants, spécialement quand ils sont couchés et ils dorment, mais même la journée aussi. Donc, très sérieusement, c'est très important la journée de Noël de dire à nos enfants, puis je pense que vous le pensez sincèrement, vous êtes ce que j'ai le plus précieux dans ma vie. Il faut le dire. Ce n'est pas suffisant de le penser. Voyez-vous la différence? Il faut le dire. Si vous avez la chance d'avoir de bons amis, c'est important de dire à nos amis, si tu n'étais pas dans ma vie à moi ne serait pas pareille. On le pense souvent quand on est tout seul, puis on est gêné de le dire. Moi, je vous invite à dépasser la gêne pour le dire.
Et quand on a la foi, on est capable de dire à Dieu, merci de mettre sur ma route à moi toutes ces bonnes personnes. Moi, je suis convaincu que je ne serais pas le bonhomme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré toutes ces bonnes personnes dans ma vie, puis je pense que c'est la même chose pour vous. En terminant cette homélie de Noël, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, merci de nous rappeler qu'on peut être des petits tout en étant des grands à tes yeux. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci de mettre dans ma vie des personnes que j'aime et qui m'aiment. Merci à toi, Seigneur, de m'accompagner tous les jours. Amen. Et dans les quelques secondes qui restent, je vous invite à penser, y a-t-il une parole que j'aimerais dire à quelqu'un à son Noël 2023? Un tout petit geste que j'aimerais poser, et quand Noël sera fini, si j'ai eu le courage de dire cette parole, si j'ai eu le courage de poser ce geste, je serai fier de moi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.